Bonjour. Après les années 1970, dans l'Église d'Occident, mais peut-être ça s'est répandu dans le reste de l'Église, l'évangélisation dans l'Église catholique s'est comme effondrée. Il faut le reconnaître. Annoncer l'Évangile devenait quelque chose presque d'irrespectueux pour la culture des pays. Et les papes ont eu beau lutter en publiant plusieurs encycliques sur la Redemptoris Missio. Eh bien, rien n'y a fait. En réalité, d'où est venue cette idée? Eh bien, très certainement, de ce que Jésus annonçait, un refroidissement de la charité. Il faut bien comprendre, quand on découvre le Seigneur, qu'on découvre le sens qu'il donne à la vie, les merveilles quand il explique tout, qu'il vient avec son Esprit Saint habiter dans notre cœur, qu'il nous raconte ce qu'il se passera aussi après la mort, devant un tel amour, ce qu'il a fait pour nous à la croix, on ne peut pas faire autrement que d'annoncer l'Évangile, d'où d'ailleurs cette parole de Saint Paul dans la première épître aux Corinthiens 9,16, lui qui avait rencontré le Christ, qu'il avait vu de ses yeux. Annoncer l'Évangile n'est pas pour moi un titre de gloire, non, c'est une nécessité qui m'incombe. Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Évangile. Et on comprend, quand on a vu de ses yeux le mystère de Jésus-Christ, on ne veut qu'une chose, le faire connaître. Évidemment, le pape François a bien distingué l'annonce de l'Évangile et ce qu'on appelle le prosélytisme. Annoncer l'Évangile, c'est répandre la bonne nouvelle, proclamer partout et que l'Esprit Saint fasse son travail, c'est lui qui donne la foi. Mais proclamer partout la joie qu'on a d'avoir découvert le mystère du Christ. Le prosélytisme, c'est plutôt utiliser des méthodes comme la menace de l'enfer, ou alors donner de l'argent en échange de ceux qui se convertissent. Et c'est une chose évidemment qui est complètement contradictoire avec la foi chrétienne. Eh bien, dans cette vidéo, je voudrais raconter l'histoire et la vie d'un homme canonisé, Saint Guy-Marie Conforti, qui fut, alors que jamais il ne fut envoyé en mission à l'extérieur, pour annoncer par exemple à la Chine l'Évangile, qui fut l'un des plus grands missionnaires du XXe siècle. D'ailleurs, toute sa vie, il avait une seule devise, Caritas Christi urget nos, ce qui veut dire « La charité du Christ me presse, me brûle, je ne peux pas faire autrement ». Et comme disait Jésus, « Je suis venu à allumer un feu sur la terre comme il me tarde qu'il ne soit allumé ». Ce petit garçon est né en 1865, le 30 mars, dans le nord de l'Italie, dans la province de Parme. Il était le 8e d'une famille catholique qui eut 10 enfants. 1865, il faut se souvenir de l'époque que c'est. En France, on est encore dans le Troisième Empire, mais on est au bord d'une révolution qui va le renverser, tandis qu'en Italie, on n'a qu'une seule aspiration, faire l'unité italienne, redevenir une seule nation. Et il y a là un royaume au centre de l'Italie, le royaume du pape, qui empêche cette unité, ce qui fait que beaucoup, pour des raisons nationalistes et politiques, deviennent anticléricales. Mais globalement, dans les campagnes, et c'est son cas, il est fils d'agriculteur, il y a une foi qui est tout aussi solide que jadis. L'Italie est un pays pauvre, un pays d'émigration. Les gens partent là où est la révolution industrielle, par exemple pour travailler dans les mines de charbon dans le nord de la France, en Italie, en Belgique. Guido Maria n'est donc pas sensible à cela, mais il reçoit de ses parents la meilleure éducation qu'on puisse imaginer, aussi bien une éducation scolaire que la foi catholique. Et la foi catholique va nourrir son enfance avec en particulier, parce qu'il lit cela, les guides qui partent d'un peu partout, qui racontent les aventures des missionnaires qui vont annoncer l'Évangile depuis la France, depuis l'Italie, depuis la Belgique, depuis l'Allemagne, dans les pays comme le Vietnam, la Chine, etc. Il se nourrit des récits des martyrs et, dès sa jeunesse, à l'âge de 8 ans, en 1872, il est bouleversé par le récit de la vie de Saint François Xavier, ce jésuite du XVIe siècle, qui était parti, quittant tout, lui qui était un athlète de Dieu, pour aller annoncer l'Évangile à des peuples qui ne le connaissaient pas. Toute sa jeunesse, sa vocation est nourrie. Il faut dire que ses parents ne l'ont pas mis n'importe où. Ils l'ont mis dans une école des frères des écoles chrétiennes. Ce sont des enseignants catholiques qui à la fois sont très intelligents au plan pédagogique et au plan de la matière. Et puis, fondés sur Saint Jean-Baptiste de La Salle, s'efforcent de cultiver dans les enfants une foi profonde.
Du coup, alors qu'il est très jeune et en parlant avec ses camarades, il décide de développer, ou plutôt de se diriger vers une vocation. Il en parle à ses parents. Il y a possibilité à cette époque-là, c'est une chose qui s'est construite un peu partout en Europe, alors qu'on est encore collégien, de se tourner vers ce qu'on appelle un petit séminaire, une école où il y aura un enseignement normal, on pourra en sortir éventuellement, mais ce sera centré particulièrement par des bons prêtres pour développer, pour cultiver la vocation qui est naissante en soi. Les parents au départ sont un petit peu gênés. En effet, le père avait un projet pour son fils. Il voulait que, par exemple, il reprenne la ferme. C'était un garçon dégourdi, avec une grande intelligence. Cependant, parce que ce sont des bons parents et qu'ils le savent, on ne peut pas imposer dans l'obéissance sa volonté à ses enfants, même s'il est très jeune, il n'a que 11 ans. Et parce qu'il voit que sa piété est très forte, d'ailleurs il l'écrira plus tard, il dit « Lorsque j'entrais dans l'église de la Paix, au quartier des Colonnes, eh bien, il y avait une magnifique statue de Jésus-Christ. Je le regardais, il me regardait. J'avais l'impression qu'il me disait plein de choses, ce qui veut dire que la grâce est entrée dans son cœur. Donc, son père renonce à ses projets, à regret, et puis accepte de lui offrir ce petit séminaire, qui d'ailleurs est tenu par un homme extraordinaire, qui sera plus tard béatifié. Il s'agit de Monseigneur Andrea Ferrari, qui évidemment, avec sa grande piété et son amour de la Sainte Vierge, ne va faire qu'entretenir cette vocation. Et on peut dire que, nourris par un tel homme, les vocations finissent par aboutir. N'empêche que, à cette période-là, il continue d'être attiré par la vocation missionnaire. Être prêtre séculier, finalement, ce n'est pas tellement son truc. Il préférerait, quitte à se donner au Seigneur, à risquer sa vie dans des missions étrangères. Mais enfin, à cet âge-là, à 17 ans, je dirais, les choses ne sont pas encore déterminées, il verra plus tard. Et donc, c'est un bon camarade, il est apprécié de tous ceux qui fréquentent ce petit séminaire. Et donc, sa vocation étant ainsi nourrie, il entre enfin au grand séminaire. Il entre en 1882 à l'âge de 17 ans. Et c'est là que, curieusement, va apparaître en lui quelque chose qui est inusité, une forme de maladie très étrange. D'où vient-elle ? Eh bien, jamais on ne saura, mais on peut soupçonner qu'elle n'est peut-être pas entièrement d'origine naturelle. En effet, voilà ce qui lui arrive. On est étonné. Il est pris parfois par d'étranges crises, et des crises qui ne durent pas parce qu'il redevient lui-même après, et il se met à se comporter de manière extravagante. On dirait qu'il dort, qu'il n'a plus de contact avec la réalité, il est comme somnambule, il se déplace de pièce en pièce les yeux fermés, et puis il ne trébuche pas sur les meubles, et pourtant il ne voit rien. Donc c'est étonnant, les gens sont là, ils se demandent ce qui se passe, ils pensent peut-être, en tout cas certains de ses supérieurs, à un problème psychologique est en train de naître, est-ce qu'il ne se serait pas en train de perdre le contact avec la réalité ? Et en même temps, on en débat, on est stupéfait par ces phénomènes, marcher dans une pièce comme ça, les yeux fermés, sans trébucher, n'y a-t-il pas quelque chose qui serait d'ordre surnaturel ? Autre phénomène étrange, quand on l'interroge et quand il est dans de telles crises, il peut, comme ça, toujours dans une sorte d'extase, consulter des livres, il les ouvre et il s'ouvre toujours à la bonne place. Ça veut dire que c'est curieux, il y a quelque chose qui est inexplicable. Du coup, l'évêque, le recteur, sont là qui se demandent, on ne peut pas le garder, probablement qu'on devrait le renvoyer chez lui. Ça peut arriver qu'il y ait quelqu'un qui soit tellement dans la vie spirituelle qu'il finit par perdre pied. On appelle cela une sorte de marginalisation mystique. Cependant, fort heureusement, l'un des directeurs du séminaire va avoir l'idée suivante. Prendre conseil auprès d'une religieuse qui est là, qui a les pieds sur terre, qui est aussi une femme extrêmement mystique. Elle s'appelle la bienheureuse Anna Maria Adorni, et lui demander ce qu'elle pense de cette histoire-là, de ce jeune séminariste qui était très prometteur. Et elle dit simplement, avec beaucoup de sagesse, elle dit qu'il faut l'envoyer en pèlerinage vers des sanctuaires de la Vierge Marie, par exemple à Fontanellato et du côté de Bologne. Et les choses se calmeront d'elles-mêmes, la Sainte Vierge le protégera et chassera le mauvais esprit qui est en train de lui faire du mal. C'est donc ce qu'on fait, un peu en désespoir de cause, et effectivement, les crises ne vont pas s'arrêter d'un seul coup, mais peu à peu. Sans doute aussi parce qu'il prend sur lui
Il prend sur lui et quand le phénomène se produit en lui, eh bien, il décide de sa propre initiative, coopérant avec la grâce, de mépriser ces phénomènes, de ne plus s'en occuper. Et au bout d'un certain temps, il retrouve tout à fait les pieds sur terre, il est guéri. Et donc on va le garder. On est même tellement content de lui, content de son intelligence, de sa solidité, que, eh bien, on décide de le nommer vice-recteur du petit séminaire et même professeur de première année au lycée, alors qu'il n'est pas encore ordonné prêtre. Et finalement, on arrive même à obtenir du Vatican une autorisation pour devancer l'âge canonique. Il est ordonné prêtre à 23 ans le 22 septembre 1888. L'âge canonique, normalement, c'est 24 ans. L'histoire que j'ai racontée dans ce séminaire, eh bien, depuis longtemps, elle est oubliée. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il aurait été attaqué par le démon qui, voyant le bien qu'il ferait plus tard, voulait détruire sa vocation? Je ne sais pas. Nous aurons la réponse sans doute de l'autre côté de cette vie. Ce qui est sûr, c'est que ses supérieurs, voyant son extrême solidité maintenant, c'est un homme énergique, on peut le dire. Il a peut-être une petite santé, du moins c'est ce qu'on pense, mais l'énergie est brûlante en lui. Et donc, il est nommé tour à tour chanoine de la cathédrale, c'est un titre honorifique, ça veut dire qu'il doit animer l'office, les vêpres en particulier, dans la cathédrale de Parme, et puis il devient archidiacre, et je dirais, on le consacre en particulier dans cette cathédrale au ministère de la prédication, de la confession. La confession, ce n'est pas forcément un ministère qui est donné à tous les prêtres. Il est arrivé que certains prêtres, parce qu'ils manquaient de jugement, reçoivent uniquement le ministère de la consécration eucharistique. Lui, on lui confère tous les pouvoirs, ce qui indique qu'on fait vraiment confiance. En ce qui le concerne à cette période-là, alors qu'il est jeune prêtre, eh bien sa vocation missionnaire, elle est toujours là, elle ne le quitte pas. Mais il en parle à ses supérieurs, et ses supérieurs lui disent que, manifestement, étant donné sa petite santé, sans doute qu'il devrait renoncer à cela. Pour partir en mission, il faut être une force de la nature, ce qu'il n'est pas. Effectivement, il doit écouter ses supérieurs et leurs conseils de prudence. Cependant, il n'y a rien à faire. Cette vocation, il l'avait dans le cœur depuis toujours. Et donc, puisque on ne veut pas l'envoyer annoncer le Christ à l'étranger, alors que c'est son désir le plus profond, celui qu'il met devant le Seigneur de tout son cœur, est-ce qu'il ne pourrait pas, par hasard, par exemple, créer une sorte de congrégation ou de séminaire pour des prêtres séculiers en Italie, qui sont très nombreux, de manière à les diriger vers les missions étrangères? C'est une idée, il en parle à son évêque. Cet évêque s'appelle Monseigneur Andrea Miotti et au début, donc, il est très positif, mais il faut dire que, étant donné son caractère, il était toujours positif pour toute initiative qui venait, mais manifestement, il se dit œuvre pour œuvre. Il ne comprend pas vraiment le feu qui brûle dans le cœur du futur saint Guido Marie Conforti. Il le dirige comme si c'était la même chose vers une autre œuvre il lui demande de s'en occuper. Il voudrait fonder un orphelinat municipal pour accueillir les enfants de la rue. Certains pensent qu'un évêque ou un supérieur a forcément une grâce d'État. Peut-être qu'il y avait là une forme d'obéissance, ne serait-ce que pour le faire patienter, pour purifier le programme. Par contre, en ce qui concernait l'orphelinat municipal, manifestement, c'était pas la vocation auquel Jésus-Christ appelait le bienheureux le Saint Guy-Marie. Toujours est-il que cet évêque meurt en 1893, il a alors 28 ans, il est prêtre depuis presque 5 ans. Et donc, à ce moment-là, le vicaire général du diocèse, qui s'appelle Monseigneur Pietro Tonarelli, vient de nouveau le voir et l'encourage à aller voir, à prendre contact avec le cardinal qui s'appelle Miecielao Ledowiski, le préfet de la congrégation romaine à Rome, de la propaganda fide. Ça veut dire, il s'occupe des missions et de lui parler de ce projet. On verra bien ce que dira le préfet de cette congrégation. Le cardinal accepte donc de le revoir et on imagine l'attitude de Guy-Marie avant qu'il se consacre comme cela.
on peut dire que son destin est en train de se jouer, et donc il va tout mettre, prier d'abord, demander à Dieu de l'aider, et puis il va parler au cardinal en disant à quel point ce projet lui tient à cœur. Je suis prêt à sacrifier tout moi-même, mes substances et tout ce que je possède, tout pour réussir cette sainte entreprise. Le cardinal lui répond, mais que voulez-vous dire par vous consacrer entièrement? Est-ce que vous avez le moindre sou pour commencer cela? Et Guy-Marie lui répond, oui, j'ai des sous, j'ai l'héritage de ma famille, et je mettrai tout l'héritage de ma famille, toute la part qui me revient pour conforter ce projet. On peut dire que dans ce cas-là, lorsqu'il y a des fonds, une mise de fonds qui vient comme ça, et que d'autre part il y a une bonne volonté qui semble ou qui pourrait venir de Dieu, il n'y a pas de raison d'arrêter les choses. L'Église va donc agir comme elle agit d'habitude et lui donner sa bénédiction. Allez-y, faites, et donc il va se lancer. Le 31 décembre 1895, il ouvre une toute petite maison, une maison de formation de missionnaires à Parme, dans le Borgo del Leo d'Oro, et il y met toute sa fortune, toute la part d'héritage qu'il avait. Et il faut bien comprendre que ses parents avaient beaucoup travaillé, l'héritage avait été divisé en 10, et bien cette part-là suffit tout de même pour fonder cette maison. Et puis, évidemment, il lui faut une spiritualité. Il en trouve une immédiatement. Celui qui l'a toujours inspiré, le missionnaire qui a nourri ses jeunes années, c'est Saint François Xavier. Alors, il le dit, cette maison sera mise sous la protection de l'apôtre des Indes, Saint François Xavier. Et tout de suite, ça marche. Tout de suite, voici qu'arrivent 17 premiers étudiants venant de diverses paroisses du diocèse. Et puis, il y a également Don Caio Rastelli, qui est un prêtre qui a été ordonné quelques jours plus tôt et qui immédiatement se propose de l'aider. L'idée première, Saint Guido Marido se le dit, il se dit il faut qu'il imprime son zèle, cette espèce de passion qui brûle dans son cœur, ce zèle de l'évangélisation. Et il le dit, il leur donne d'abord ce qui est le fondement de toute mission, de toute action au service du Christ. Il leur dit ceci, la perfection consiste d'abord et en premier lieu à faire la volonté de Dieu en suivant le modèle de Jésus-Christ crucifié. Et c'est vrai. Quelle que soit l'œuvre à laquelle on se donne, ça peut être une œuvre missionnaire, si on n'est pas hanté comme la branche de la vigne, sur le pied de vigne qu'est le Christ, ce ne sera que du bruit qui résonne, une sorte de cymbale retentissante. Si au contraire, on est branché sur une vie contemplative, alors tout prendra sens et, je dirais, quels que soient les résultats qu'aura son apostolat, on peut être sûr que le Seigneur, lui, il lui donnera vie, qu'il portera des fruits. Je sais que ce que je dis là, quelquefois, à notre époque, en Occident, en Europe occidentale, c'est contre-intuitif. Il faut dire qu'il y a eu toute une génération qui a prétendu que ce qui comptait, c'était de faire de l'action sociale, que le Christ, d'ailleurs, c'était ça qu'il voulait, créer le meilleur monde ici-bas. En réalité, nous le savons, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui donne le sens à la vie. Nous le savons fondamentalement, même si nous avons besoin de manger, c'est évident. La nourriture qui nourrit notre âme, c'est celle qui donne le sens ultime de notre vie sur Terre. Pourquoi être sur Terre? Pourquoi donner la vie à des enfants si on ne sait pas, si tout doit se terminer par le néant? Et lui, il communique ce zèle à ses missionnaires, cette certitude que le message du Christ va combler par une eau vive le désir présent dans le cœur de tous les hommes. Évidemment, pour penser comme cela, il faut avoir une vie intérieure, il faut avoir touché du doigt le Christ et éventuellement avoir comparé avec les eaux qui règnent dans les autres religions. La religion, par exemple, comme l'islam, qui aime le vrai Dieu, le Dieu unique, le créateur du monde, mais pas du tout de la même façon. L'islam, sa fierté, on peut le dire, c'est de dire que Dieu est grand et donc qu'il est inaccessible aux vers de terre que nous sommes. Donc, on ne peut se tourner vers Dieu que comme un humble serviteur prosterné. Être ami de Dieu, connaître ses projets intimes, c'est absolument incroyable. Est-ce qu'un ver de terre prétendrait connaître les projets d'un être humain ? Et donc, on le voit, dans l'islam, ce sont des hommes de foi, certainement, mais ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce que Dieu veut. Dans le christianisme, le Seigneur le dit, je ne vous appelle plus serviteur. Vous êtes mes amis parce que
je vous ai révélé la volonté de mon Père. Et c'est vrai, quand on est ami de Dieu, rien ne peut être étranger. L'ami dit tout à son ami. Eh bien, dans la révélation chrétienne, nous avons les réponses à tout, y compris le mystère des mystères, le mystère de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il y a la souffrance sur la terre? Parce qu'en réalité, Dieu y prépare notre cœur. La terre n'est une des étapes de notre purification pour obtenir la vie éternelle. Et tous les hommes, quelle que soit leur religion, il y a au moins quelque chose de commun qu'ils acquièrent normalement par la vie terrestre. C'est un peu d'humilité, par le fait que cette vie passagère où on se construit, elle est en fait rapidement finie, elle est mortelle. Évidemment, avec un tel homme, une telle prédication, quelque chose d'extrêmement fort et le zèle qu'il met et cette volonté, forcément, il attire de plus en plus de vocations dans le diocèse de Parme, ce qui fait que les critiques vont commencer à arriver. Et c'est vrai, un évêque en général et puis un vicaire général, quand il voit des vocations qui arrivent à son séminaire et que ces vocations quittent le séminaire pour partir pour les missions étrangères, il n'est pas forcément content. Qu'on se souvienne à la même époque de la colère du cardinal de Turin lorsqu'il voyait toutes les vocations de son diocèse quitter le séminaire pour rejoindre Saint Jean Bosco qui s'occupait de patronage, et comment il essaya, avec des méthodes parfois discutables, de récupérer les séminaristes de Saint Jean Bosco, et comme lui ne voulait pas, eh bien, comment il essaya de lui interdire carrément d'avoir le droit de donner la confession aux enfants dont il s'occupait dans la ville de Turin. Il faut savoir, l'Église elle est faite d'humains qui ont leurs humeurs, qui aussi regardent le succès qu'ils ont. Un évêque, son succès, c'est le nombre de ses séminaristes, ça joue énormément. Donc on le voit, certains sont là qui critiquent auprès de l'évêque et qui disent « ils volent les prêtres du diocèse ». Eh bien, l'évêque qui est suffisamment ouvert, qui est saint sage, quand il voit, Saint Guido-Marie qui vient le voir pour lui demander une reconnaissance diocésaine d'une pieuse société, une pieuse association, l'association xaviérienne. Il accepte un premier règlement, il l'approuve en 1898. À cette époque-là, il est encore un jeune prêtre, il est âgé de 33 ans. Et puis, il lui demande de rédiger des constitutions, même de les modifier sur certains points. Les constitutions sont déposées à Rome et elles entrent en étude. On peut dire qu'on est là pour le moment, dans une phase expérimentale. Lui, il n'attend pas toutes les reconnaissances officielles qui finiront par arriver en 1906 et puis l'approbation définitive en 1920. Il aura à cette époque-là 55 ans, il sera depuis longtemps évêque. Non, lui, il commence, il envoie. Et comme il y a certains qui sont séminaristes, qui étaient presque terminés dans leurs études, qui sont ordonnés prêtres, il a la joie d'envoyer les 2 premiers missionnaires, et il le fait solennellement, comme ça se faisait à cette époque-là. Il leur remet le crucifix qui est le symbole de leur mission à l'étranger. Il les envoie en Chine. Il s'agit de 2 prêtres, le père Caio Rastelli et le père Odeardo Mainini. Je dirais que on pourrait presque y voir un signe, mais en réalité, non, il ne faut pas se laisser décourager par ce genre de signe. Ces 2 premières vocations, ces 2 premiers missionnaires ne vont pas terminer leur apostolat. Le premier, dont Rastelli meurt du typhus tout de suite, et le second est contraint de revenir parce que en Chine, une révolte s'est dressée, la fameuse révolte des Boxers, où il y aura beaucoup de missionnaires occidentaux qui seront assassinés, dont tout un couvent de jeunes religieuses. C'est une révolte nationaliste. Ça veut dire que des gens portés par l'impératrice douairière veulent défendre la culture chinoise par rapport à toutes ces invasions occidentales. Faut-il prendre toujours les signes comme ça au début d'une œuvre comme étant des signes absolus, des signes qui montrent que le reste ne marchera pas? Lui, il n'a pas cet illuminisme, je dirais. Un signe, ça peut venir parfois de Dieu, parfois du démon, et parfois c'est une coïncidence. Donc, 2 ans plus tard, lorsque la révolte des Boxers est terminée, il envoie un 2e groupe de missionnaires xavériens en Chine. Nous sommes en 1904. Entre-temps, le destin a tourné pour Saint Guido-Marie Conforti. Voilà que le Vatican lui a signifié que un tel homme, si organisé, si droit, il ne peut être qu'évêque. Il faut lui confier un diocèse. Et donc,
Dès 1902, il apprend et il le reçoit dans l'obéissance qu'il est nommé évêque de la grande ville de Ravenne, une ville du nord de l'Italie, qui s'est énormément battue pour l'unité italienne, qui est faite maintenant depuis 32 ans, et qui donc est encore très anticléricale. Eh bien, il accepte dans l'obéissance, mais il ne va pas faire n'importe quoi. En acceptant d'être évêque, d'accord, eh bien, en même temps, le 11 juin 1902, il décide, dans l'ordre des xaviéristes, d'émettre 3 vœux de religion. Le vœu de pauvreté, le vœu de chasteté, le vœu d'obéissance, qui sont les vœux classiques de tous les ordres religieux, et un 4e vœu, il promet de s'adonner sans réserve à l'annonce de l'Évangile aux peuples qui ne le connaissent pas encore. On peut dire que là encore, les signes sont mauvais. Il ne va rester évêque de Ravenne que 2 ans. En effet, voilà qu'il tombe malade de nouveau. C'est un diocèse, il faut le dire, qui est très important. Et donc, la tâche étant immense, sa santé n'y résiste pas. Il est obligé de retourner à Parme. Et là, eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il s'occupe de nouveau, en même temps qu'il se repose, de son œuvre des missionnaires xaviéristes. Quelle est la maladie qui l'a repris? Eh bien, étrangement, on dirait que c'est de nouveau quelque chose qui ressemble à ce qu'il avait lorsqu'il était séminariste, des insomnies étranges qui véritablement l'épuisent complètement et il ne peut pas rester, au grand regret d'ailleurs de la population de Ravenne. Le Vatican, lui non plus, ne se laisse pas impressionner par cet échec, loin de là. Et donc, 2 ans plus tard, alors que maintenant il s'est reposé, que sa santé est redevenue normale, on décide de le nommer évêque coadjuteur du diocèse de Parme, avec droit de succession sur son prédécesseur qui s'appelle Monseigneur Magani, qui va d'ailleurs mourir 3 mois après son installation. Et donc, il se retrouve, puisqu'il a un droit de succession, il se retrouve évêque en charge de la ville de Parme. C'est un diocèse beaucoup moins lourd que celui de Ravenne. On peut dire que Monseigneur Conforti a retrouvé toutes ses forces. Et là, eh bien, il a comme 2 apostolats, 2 choses auxquelles il doit se dévouer. Son devoir d'État, c'est son diocèse. Il doit y être et donc il va s'y dévouer entièrement. On peut dire que durant les 25 années de son épiscopat, il fera non moins que 5 visites canoniques dans toutes les paroisses, les 300 paroisses du diocèse. 5 fois, il visitera curé par curé, prenant des contacts, voyant comment ça va, etc. Ça, c'est un travail d'évêque, véritablement. Et puis, le reste de son temps, il se consacre à sa chère congrégation, dont le nom est officiel et est celui-ci, la congrégation de Saint François Xavier pour les missions étrangères. En 1912, il a la joie extraordinaire d'ordonner le premier évêque xavérien pour la Chine. C'est Monseigneur Luigi Calza, qui est vicaire apostolique de Chenchou. Vraiment, puisque lui-même ne peut pas se déplacer à l'étranger, on peut le dire, eh bien il envoie ses disciples. Eh bien, puisqu'il peut rester en Italie, là où sa santé tient, il lui reste son diocèse. Et son diocèse, comment faire? Comment faire pour l'évangéliser, pour redonner le zèle de la foi? Comment faire pour que ces fidèles ne soient pas là dans une foi quotidienne, une foi un peu tiède? Donc il se dit que pour revitaliser son diocèse, il faut d'abord développer profondément l'enseignement du catéchisme. On le voit, son énergie est insatiable. Il va organiser aussi 2 congrès eucharistiques, parce qu'il le sait, il l'a dit suffisamment à ses missionnaires. C'est du Christ que vient toute l'énergie vitale de la foi. Il organise un congrès marial. Il sait que la Vierge Marie, c'est la marque particulière qui adoucit la foi chrétienne. Sans elle, la foi peut être un peu dure. Et puis, 2 synodes diocésains. L'une de ses analyses les plus originales, c'est de se dire « Il faut que mes diocésains eux-mêmes deviennent missionnaires, qu'ils soient missionnaires dans leur famille, dans leurs usines, c'est vrai, mais aussi au service de la mission vers les peuples étrangers. » Il leur dit « Faisons-nous tous apôtres, car nous le pouvons et nous le devons tous, dans l'état et dans la condition dans laquelle la divine providence nous a placés. » Et effectivement, il le constate, quand la foi, on l'a reçue et que on la communique, et bien curieusement, du coup,
Ce qu'on a donné par charité s'augmente en nous. Notre charité s'augmente, notre joie d'être chrétien s'augmente. C'est étonnant, si on fait un bilan dès cette époque-là, avant la Première Guerre mondiale, de l'apostolat de Saint Guido Maria Conforti, on peut le dire, il a réussi à réaliser ses deux vocations. Il est prêtre, il donne l'Eucharistie et il est évêque d'un diocèse et en même temps, il n'est pas missionnaire lui-même, mais il a envoyé des dizaines et des dizaines de missionnaires pour évangéliser, pour annoncer l'Évangile dans les peuples les plus lointains et la Chine en particulier. Arrive ensuite la Première Guerre mondiale et on le sait, l'Italie va devoir s'y engager. Les combats vont être extrêmement violents et mortels. Et bien là, rien ne peut arrêter son énergie. Il a plein de force, Il a autour de 50 ans et donc il va créer tellement d'œuvres caritatives pour aider les familles, pour aider les soldats, etc. que le roi d'Italie va finir par le décorer du grade de grand officier de l'ordre de Saint-Maurice et de Saint-Lazare. Je passe sur la fondation d'une œuvre missionnaire de plus, en pleine Première Guerre mondiale, l'union missionnaire du clergé avec le père Manat. C'est encore dans la ligne de ce qui le brûle depuis sa jeunesse. Il me faut parler plutôt maintenant de quelque chose qui est tout à fait spécial, qui s'est passé après la Première Guerre mondiale. Il a eu enfin la possibilité dont il rêvait depuis si longtemps, de partir lui-même en mission, en tout cas en visite apostolique en Chine, pour voir ce que sont devenus les missionnaires qu'il a formés. On peut le dire, ça va être la dernière joie de sa vie. Il a 63 ans en 1928 lorsqu'il peut réaliser ce projet. Il se rend donc en Chine comme cela, en bateau. C'est le cas à l'époque, on ne peut pas voyager autrement. Et ses médecins pourtant le lui ont complètement déconseillé. Il a un cœur fragile. Il y va. Et là-bas, sur place, il les suit dans leur mission. Il va de maison en maison, de village en village. Il regarde leur apostolat. Il mange les mêmes repas frugaux. C'est ça qu'était sa vocation dès sa jeunesse. On peut en être persuadé lorsqu'on lit ses courriers. Ça a été pratiquement la meilleure année de sa vie que cette année 1928, vraiment. Et je dirais, quand il est mort quelques années plus tard, 3 ans plus tard très exactement, il a emporté au ciel toute la Chine et manifestement il n'a pas cessé de vouloir communiquer à la Chine l'évangile tout entier. Le pape Jean-Paul II avait prophétisé que la Chine, un jour, deviendrait une nouvelle terre du Christ. Ça dépend de la grâce de Dieu. On peut dire en tout cas qu'il y a au ciel quelqu'un qui supplie le Christ et qui ne lui lâche pas, on pourrait dire les baskets, pour qu'il obtienne sa grâce, pour que la Chine devienne chrétienne. Quand il revient de Chine, il va reprendre son activité intense auprès de son diocèse et le 25 octobre 1931, il a 66 ans, là il tombe malade. Et maladie, c'est une maladie provoquée par son activité ininterrompue, visiblement. Et cette maladie va être la dernière puisque le 5 novembre, il meurt tout simplement des suites d'une hémorragie cérébrale. Il y avait à cette époque-là beaucoup de morts qui se faisaient ainsi. Peut-être l'hypertension provoque-t-elle à force un affaiblissement des vaisseaux sanguins du cerveau. Son œuvre, les Xavériens, est-ce qu'elle a été protégée depuis le ciel? Bien sûr que oui. Jamais elle ne s'est arrêtée. Il y aura pourtant bien des malheurs. Par exemple, lorsque la Chine fait sa révolution culturelle, qu'elle se donne au communisme entre 1952 et 1954, tous les missionnaires qu'il avait envoyés en Chine sont expulsés. Ils ne vont pas s'arrêter. Ils vont simplement commencer leur mission dans d'autres régions du monde. Ainsi, maintenant, on les voit qui sont présents en Amérique latine, en Afrique, où là, il y a des fruits spirituels absolument stupéfiants, au Japon, en Thaïlande, en Indonésie. Et puis, il aura la joie, bien après sa mort, mais il le verra du ciel, qu'un de ses fils spirituels, le père Giacomo Spagnolo, qui réalisera quelque chose que, évidemment, il aurait dû lui-même réaliser. En effet, il y avait énormément de jeunes femmes avec le même zèle missionnaire que les hommes et qui voulaient se consacrer à l'évangélisation. Ce sera son disciple qui créera la Société missionnaire de Marie, qui est la branche féminine de l'Institut des missionnaires de Saint-François-Xavier. Évidemment,
On ne peut pas imaginer à quel point il a bouleversé son époque et comment tous ceux qui l'ont connu ont senti cette espèce de joie, cette merveille que d'annoncer l'évangile à ceux qui ne le connaissent pas. Il ressemblait quelque part un peu à un fiancé qui était amoureux du Christ et qui n'avait qu'une seule idée, faire connaître le Christ à tous ceux de ses amis. Le pape Saint Jean XXIII, le pape qui l'a connu, écrivait de lui quand il était encore cardinal. Je voyais en Monseigneur Guido Maria Conforti l'évêque italien qui incarnait le mieux cet heureux mouvement missionnaire suscité par l'encyclique du pape Maximus Illud du pape Benoît XV. Je trouvais en lui cette plénitude qui associe le ministère sacré auprès des âmes, doublé de l'esprit missionnaire. Évêque de Parme, mais missionnaire pour le monde. Évidemment, avec un tel homme qui a apporté tellement, on peut le dire, tellement à ceux qui maintenant connaissent le Christ, a priori d'abord en Chine, eh bien, il ne pouvait être que regardé comme étant peut-être un futur saint. Est-ce que c'était la volonté de Dieu? Manifestement oui. Le Seigneur va conforter l'enquête de l'Église qui va aboutir à un jugement positif par des miracles. Ce fut un miracle très étonnant puisque ce fut un grand malade au Burundi, en Afrique noire donc, qui fut guéri par l'intercession de Monseigneur Guido Maria Conforti. Donc ce miracle est reconnu en 1995 et il est béatifié le 17 mars 1996 avant d'être canonisé en 2011. Il est fêté maintenant le 5 novembre, le jour anniversaire de son entrée au ciel. Que conclure d'une vie si riche? Eh bien, je crois que son exemple parle plus que tout. Certains pensent que, pour être missionnaire, il suffit de parler par l'exemple et se taire. Je dirais, l'exemple de son comportement suffit à faire connaître le Christ. Eh bien lui, il répond, oui, il faut agir, et son exemple est fondamental, mais il faut aussi parler, quand il le faut, quand on nous demande, il faut que sa foi soit tellement vivante, comme si Jésus était l'ami de notre vie maintenant, aussi concret et aussi présent que nos amis de chair, et la Vierge Marie, et les saints et les anges. Eh bien, il faut en parler simplement, et de cette façon-là, l'Évangile se répand dans les cœurs.